Qu'est-ce qui a changé depuis 32 ans sur l'autisme? Qu'est-ce qu'on a appris? Alors moi, je vais vous parler de mon expérience. Depuis 32 ans, la seule chose que j'ai apprise, c'est que l'intoxication aux métaux lourds, en provenance de différentes sources, que je ne vais pas citer ici, si vous faites vos recherches, vous allez comprendre. L'intoxication aux métaux lourds a provoqué des dizaines, des centaines de maladies. Voilà la source. D'où viennent ces métaux lourds? Eh bien, c'est dans le transfert placentaire, la grand-mère qui transmet à la maman, à la grand-maman. Donc, à mon avis, ma grand-mère n'a jamais eu ce dont nous avons eu la plupart d'entre nous, parce qu'il n'y avait pas d'obligation, je ne pense pas. Ma mère, elle a certainement fait ces choses obligatoires, voilà, plus sa bouche pleine d'amalgame, la pollution, l'aluminium dans certains, par exemple, déodorants, l'aluminium qui est présent partout, dans les plaques de chocolat. D'ailleurs, en Suisse, ils ont fait, je crois que c'est Migros qui a créé, au lieu de mettre de l'aluminium autour du chocolat, eh bien, il y a du plastique. C'est peut-être pas mieux, mais si, c'est mieux, mais c'est pas encore le top, puisque le plastique, il doit y avoir certainement des produits toxiques. On met de l'aluminium partout, on a fait des recettes des pommes de terre dans l'aluminium, c'est hyper toxique, c'est neurotoxique. Il y a de l'aluminium partout. Il y a du mercure dans les océans, dans les mers. Les gros poissons, eh bien, mangent les petits poissons, ils accumulent beaucoup de mercure et ensuite nous mangeons des boîtes du thon en boîte. Et dans chaque boîte, il y a je ne sais pas combien de microgrammes de mercure. Et nous adorons, enfin, j'adorais le thon. Je n'achète plus de thon parce que c'est le poisson le plus gros et je préfère manger des sardines. Donc, les sardines qui ont beaucoup d'oméga 3, etc. Donc, les poissons sont pollués, les mers sont polluées, les eaux sont polluées. On nous injecte des choses polluées. L'air est pollué, tout est pollué. Donc, cette accumulation a fait que nous avons une explosion depuis 30 ans de cas d'autisme. Et je ne parle pas de la France à cause des 11 obligations, que vous savez très bien de quoi je veux parler. Donc, la France, vous allez avoir un taux d'explosion d'autisme de la folie. Pas seulement de l'autisme. Il va y avoir d'autres maladies de dégénérescence comme la sclérose en plaques, Alzheimer, Parkinson et compagnie. Regardez les statistiques. L'INSERM a mis une statistique qui date depuis longtemps. Donc, à mon avis, on a dépassé les 1 million de personnes et d'enfants qui ont le trouble du spectre autistique. Ils estimaient, je ne sais pas en quelle année, plus de 700 000 personnes en France qui souffrent du TSA, trouble du spectre autistique. Je suis sûre qu'on dépasse les 1 million. Et on ne parle que des troubles du spectre autistique, on ne parle pas des autres pathologies qui touchent le système nerveux central. Vous savez très bien que je ne suis ni médecin, ni infirmière, je suis juste maman. Je pense que j'ai accumulé pas mal d'expériences de par mes lectures, mes observations, mes constatations, parce que j'ai quand même, cette année, j'aurai 60 ans. Voilà. Alors, quand on arrive à 60 ans, on a quand même beaucoup d'expérience que des jeunes parents qui ont entre 20 et 30 ans.
Donc, c'est la raison pour laquelle je me permets de donner quelques petits conseils à prendre ou à laisser, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, ce n'est pas l'inquisition. Hein. Vous faites comme vous voulez. Vous êtes sur ma page Facebook, Autisme, Hyperactivité et CBD. Et c'est la raison pour laquelle je me permets de dire ce qu'il me plaît et ce que je pense qui peut être très utile aux parents. Alors aujourd'hui, le monde entier s'organise pour fêter l'autisme. Il y a des gens qui courent pour l'autisme. À quoi ça sert? À moins d'attirer des fonds. Mais l'argent ne va pas changer. Il ne va pas changer l'autisme de votre enfant. Qu'est-ce qui va changer l'autisme de votre enfant? C'est vous. C'est les choix que vous allez faire au niveau alimentaire, au niveau médical, au niveau si vous donnez des compléments alimentaires, si vous donnez du bio, si vous arrêtez d'acheter dans les grandes surfaces et vous faites l'effort financier d'acheter des produits bio, allez, on va dire à 70%, parce qu'il y a toujours des gens qui disent « Ouais, mais avec la pollution, ce n'est pas 100% bio. » Alors, comme je dis souvent, je préfère 70% ou 70% bio plutôt que 100% pesticides, herbicides, fongicides et tutti quanti. On est d'accord? Je pense que toute personne normalement constituée va comprendre ceci. Oui, la terre est polluée. Oui, même le bio, il peut avoir le champ d'à côté. Ceux qui veulent justifier pourquoi ils ne prennent pas du bio me sortent toujours les mêmes arguments. Oui, les cultures bio peuvent être polluées, mais on va dire, si on arrive à manger 70% bio, eh bien, c'est 70% de gagné sur notre santé. Après, il y a plein de techniques, comme j'explique depuis une semaine ou deux. Il y a les soins énergétiques. Et là, je vous conseille vivement Alain Guiguer. Vous avez vu sur des vidéos, il a fait plein de vidéos. Il a une chaîne YouTube alainguiguer.com. Allez voir, il a plein de vidéos sur tous les sujets. Il y a d'autres énergéticiens, bien entendu. Hein. Moi, je vous parle des gens que je connais et que j'ai rencontrés et que j'ai demandé de faire des soins sur Gabriel, sur moi-même et sur mon mari. Donc, les soins énergétiques, l'alimentation bio, les compléments alimentaires. D'accord? Je conseille de supprimer le gluten parce que le gluten a été modifié depuis l'époque de Pharaon 5 fois. Le blé a été modifié et nous n'avons pas les enzymes pour digérer ce blé. Et il y a beaucoup d'OGM. Le blé a été transformé. Notre corps ne reconnaît pas cette molécule. Donc, il y a des problèmes. Et le blé, le gluten, endommage l'intestin, la paroi intestinale, ce qu'on appelle la porosité intestinale. Ça va, tous les produits vont dans le sang et ça provoque des problèmes. Je ne suis pas spécialiste. Allez voir, il y a des gens spécialistes sur le microbiote. J'ai vu qu'il y a une femme qui s'appelle Maude Gabriel, il me semble. Elle vient d'écrire un livre sur le microbiote. Allez lire ce livre. C'est super intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on en a besoin. Nous sommes des parents d'enfants autistes. Quel est notre rôle? D'aider notre enfant. Nous sommes là, nous avons la responsabilité de nos enfants. Ne remettons pas notre responsabilité à des professionnels. À partir du moment qu'on a décidé d'avoir un enfant, quel que soit son état de santé, c'est à nous d'assumer. Après, il y a certaines... Nul ne peut dire « je ne peux pas faire quelque chose ». Si, nous pouvons tous faire quelque chose. Il suffit de le vouloir. Vouloir, c'est pouvoir. Vous avez un enfant, vous avez la responsabilité de tout faire et ne remettez pas la responsabilité et le choix de l'alimentation aux autres. Vous êtes les spécialistes de votre propre enfant.
Toutes les réactions de votre enfant, vous connaissez mieux. Vous êtes des experts. Nous sommes les experts de nos enfants. Moi, personnellement, je n'ai pas fait de recherche, à part si on a fait une analyse sur le X fragile. Gabriel n'a pas le X fragile. Mais je n'ai pas fait de recherche génétique. J'ai compris depuis longtemps que ça ne sert à rien. Tout ça c'est pour noyer le poisson, pour faire travailler la science, c'est de l'argent. À quoi vous sert une recherche génétique? Pour moi, c'est inutile. Ce qui est important pour moi, c'est de trouver des solutions pour améliorer le quotidien de mon enfant, pour qu'il soit mieux, pour qu'il se sente mieux, pour qu'il avance dans la vie, pour qu'il puisse s'intégrer dans la famille, parce que bien souvent, on nous met sur le côté, on ne nous invite plus aux fêtes de famille, les amis ne nous invitent plus, même nous, on n'a plus envie d'aller chez les gens. Je n'ai plus envie d'aller chez les gens avec mon fils. Pourquoi? Parce que Gabriel ne pense qu'à manger, il va être insupportable, il va aller dans le frigo des gens, il va prendre un bain, enfin, lui, il n'a pas de limite. Il va faire ce qu'il a envie. Donc, il faut demander à la personne de fermer la cuisine à clé. Bien souvent, les cuisines ne sont pas fermées, donc c'est des espaces ouverts. Donc, la visite qui devrait être super agréable va se transformer en enfer pour moi. Donc, quand on m'invite, on m'a souvent invité, hein, on m'a souvent invité, mais moi, je n'ai pas envie de vivre un enfer. J'ai envie de parler avec mes amis et je n'ai pas envie de surveiller Gabriel. Donc, je sais ce qu'il va faire, Gabriel. Il va rentrer chez la personne, il va chercher la cuisine. C'est un expert pour trouver la cuisine. Une fois qu'il aura bien mangé, il va chercher la salle de bain, il va prendre un bain et ça va être insupportable. Et il va y avoir des tensions avec les amis. Et voilà, c'est pour ça que je ne vais pas. Aujourd'hui, Gabriel est un peu agité, il n'est pas bien parce qu'il neige. Il a neigé depuis hier et puis il est très sensible aux énergies. Voilà, nous sommes le 2 avril 2022, donc comme je vous disais. Alors voilà, vous êtes les experts de vos propres enfants. Je suis l'experte de Gabriel Le Tourneau. Oui, c'est moi. Il n'y a que moi qui le connais mieux au monde. Je sais exactement quand il va dire quelque chose, à quoi ce mot correspond. Je le connais mieux que quiconque. Et aucun médecin peut me dire ce dont il a besoin. C'est à moi de chercher les informations au niveau énergétique, alimentaire. Par contre, on peut demander à des experts en nutrition, des experts en compléments alimentaires, par exemple le docteur Stéphane Résimon, le docteur Curtet, donc, ce sont des spécialistes en micronutriments. Eux, oui, ils peuvent nous, mais c'est à nous. C'est à nous d'aller chercher l'information. Ce n'est ni aux associations, ni à votre médecin traitant. Ils ne vont pas le faire. C'est nous qui avons la responsabilité d'aller chercher l'information, aller chercher les thérapies qui correspondent à nos enfants. Mais aucun médecin, ni aucun psychiatre va vous dire « Ah, il faut faire des soins énergétiques, il faut changer son alimentation, il faut lui donner des compléments alimentaires, il faut éteindre la télé parce que les ondes, ça les dérange. » Jamais. Un psychiatre ne vous dira jamais ceci. D'accord? Alors, il y a quelques années, même il n'y a pas si longtemps que ça, on va vous culpabiliser. Hein, les psychiatres, ils sont champions du monde pour culpabiliser les parents et puis pour vous dire « Laissez-nous vos enfants, on sait mieux que vous, on va s'en charger. Tenez, je vais vous prescrire, allez, ou du Zyprexa, ou du Labilify, enfin, vous voyez, vous connaissez, hein, vous connaissez aussi bien que moi la liste des poisons qui peuvent vous prescrire. Et là commence l'enfer. Parce qu'au départ, comme tout nouveau traitement, au départ, ça calme votre enfant. Votre enfant est un légume. On vous donne suffisamment de médicaments
leur corps, ils ne sont pas habitués à prendre des médicaments, et donc ils sont calmes. Ah, ils sont super calmes, c'est super, les parents sont contents, ok? Et quand l'enfer commence, donc bien souvent, ça commence par un médicament, d'accord? Mais si vous ne changez pas son alimentation, si votre enfant est toujours bourré de métaux lourds, si votre enfant boit du coca, mange des pizzas, gluten, pizza, pâte aux bolognaise et surtout des plats préparés, par exemple McDo. Moi aussi, j'ai fait ces erreurs. Hein. Je ne suis pas en train de vous critiquer, je parle aussi de moi. J'ai fait moi aussi ces erreurs. D'accord? Quand il était petit, allez, chaque fois que j'allais mettre le plein d'essence, une petite boîte de Kinder Bueno. J'ai fait exactement les mêmes erreurs de ce que je vois les parents sur les réseaux sociaux. J'ai fait exactement la même chose jusqu'au jour où j'ai été chercher l'information. On m'a informé sur l'alimentation, sur la détoxification des métaux lourds, jusqu'au jour où j'ai découvert l'huile de chanvre à large spectre avec effet entourage que l'on appelle à tort le CBD. Pourquoi? Parce que le CBD, c'est une molécule parmi 146 cannabinoïdes. Il y a le CBD, CBG, CBN, THC, etc., etc. Ne pensez pas que le THC, c'est mauvais. Le THC à petit pourcentage, c'est bon pour l'organisme, mais il est interdit. Comme par hasard, tout ce qui est bon pour la santé est interdite. D'accord? On veut tout interdire. Je ne vais pas développer ce sujet. Et voilà, ne donnez pas le pouvoir aux autres. L'autisme, c'est 365 jours et c'est la responsabilité des parents de chercher les solutions. Les médecins vont vous prescrire et vous conseiller ce dont les universités leur ont enseigné. Les médecins n'ont pas le droit de proposer des vitamines dans certains endroits. C'est grave, hein? Les médecins, on a vu avec ce qui s'est passé depuis 2 ans, les médecins n'ont pas le droit de donner des conseils au niveau vitamines, des choses que l'on prend depuis la nuit des temps, ils n'ont pas le droit. Ça ne vous paraît pas fou, ça? Alors, pensez-vous que des congrès, là, il y a aujourd'hui et demain, un congrès en France sur l'autisme, pensez-vous vraiment qu'ils vont vous apporter la solution? Ben non, la solution, ok, on va vous enseigner, on va vous dire des choses, mais c'est à vous d'agir. Ce n'est pas les médecins qui vont faire pour vous. Et c'est du long terme. C'est du long terme. C'est à vous de faire l'effort de changer vos habitudes alimentaires. C'est à vous d'aller vous informer ce dont le corps a besoin pour bien fonctionner. C'est à vous d'aller chercher le thérapeute qui va nettoyer les énergies de votre enfant. C'est à vous d'éteindre la télé et la Wi-Fi parce que ce sont des choses qui sont anxiogènes. La Wi-Fi, ce sont des ondes invisibles qui perturbent nos enfants, qui sont ultra sensibles. Ce n'est pas les médecins qui vont vous dire ça. C'est à nous. C'est à nous de réfléchir à notre mode de vie, à notre, comment dire, si vous habitez en ville, par exemple, il y a le stress, la pollution, tout ça. Il faut réfléchir à notre vie, à notre cadre de vie, à nos habitudes alimentaires, à ce qu'on boit, à ce qu'on entend. Si les parents regardent toute la journée la télé et sont anxieux de voir ce qui se passe dans le monde, nos enfants sentent nos énergies. Ils sentent si on est bien ou on n'est pas bien. Ce sont des éponges. Même les enfants neurotypiques, hein, ils sentent très bien. Ils ne comprennent pas tout, mais ils sentent que si la maman est anxieuse ou pas. Ce sont des vraies éponges. Donc, c'est à nous
Ce n'est pas un congrès mondial qui va changer notre vie, c'est à nous de changer notre vie. Et avec toutes les maladies de dégénérescence qu'il y a, on pourrait faire un congrès tous les jours. Parce que la base de la bonne santé, c'est pour tout le monde la même chose. Tout le monde. Comment pouvons-nous expliquer que depuis 30 ans, il y ait une explosion d'autisme? Réfléchissez. Qu'est-ce qui a changé depuis 30 ans? Eh bien, de génération en génération, nous transmettons par voie placentaire toutes nos toxines. Si nous, en tant que parents, avant d'être parents, on ne fait pas le ménage dans notre corps, on ne nettoie pas, on ne prépare pas notre corps à accueillir un enfant, à créer un être magnifique, si nous ne faisons pas le nettoyage en nous, j'ai une image qui me vient, quand vous allez inviter des amis, vous invitez vos amis, la veille, vous allez faire votre ménage à fond, vous allez acheter des fleurs, vous allez acheter ou préparer un gâteau, vous allez faire des belles choses pour accueillir vos amis. On doit faire la même chose pour accueillir notre enfant. Et surtout, le premier enfant, c'est celui qui va prendre le plus toutes nos toxines, nos métaux lourds. Donc, à l'image d'accueillir vos amis, votre famille, des gens que vous aimez, vous allez préparer vous allez peut-être préparer une chambre d'amis, les accueillir, mettre un petit bouquet de fleurs sur la table de nuit. Alors, préparons l'arrivée de notre corps pour l'arrivée de notre enfant. Soyons prêts, soyons au meilleur de notre forme pour créer la vie, pour créer un enfant dans les meilleures conditions. Mais si vous êtes stressé, moi je sais que quand je suis tombée enceinte, c'était pas prévu. Moi, mon mental n'était pas prévu. Je vivais un stress pas possible. Je venais de trouver un travail, j'étais angoissée. Quand j'ai annoncé ma grossesse à mon patron, il m'a fait la vie impossible. L'horreur, j'ai vécu l'horreur. Mais maintenant, on a toujours eu la possibilité de prévoir une maternité. Encore plus maintenant. Regardez quels sont les produits que vous mettez sur votre visage. Est-ce qu'ils sont bourrés d'aluminium, de perturbateurs endocriniens? Le savon, le déodorant, le gel douche, le shampoing. Choisissez des produits naturels. Oui, c'est cher. Mais la maladie coûte très cher aussi. Et c'est ça que vous devez savoir. Cherchez des produits qui ne vont pas nuire à votre santé. Tout est important. Shampoing, gel douche, crème pour le jour, pour le visage, le maquillage, tout est important. Pourquoi? Parce qu'il y a des produits chimiques neurotoxiques qui sont dedans. Les produits d'entretien de la maison. Quand vous allez chez le coiffeur, si vous faites des permanentes, moi j'ai fait je ne sais pas combien de permanentes quand j'étais jeune, hein, parce que c'était la mode, alors que je n'ai pas besoin. Vous voyez, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Quand vous avez les cheveux raides, vous voulez des permanentes. Bon, moi j'ai les cheveux bouclés, mais je sais pas, je ne comprends pas la mode. Quand j'étais jeune, j'étais un peu débile. On est un peu débile parce qu'on veut on veut toujours quelque chose qu'on n'a pas. Hein. Celui qui a les cheveux frisés veut les cheveux raides. Voilà, le bon sens. Maintenant, avec Internet, on peut réfléchir, on peut apprendre de nos erreurs. Moi, j'ai appris, mais je ne peux pas revenir au passé. Alors, la seule chose que je peux faire, c'est vous aider, vous, futurs parents. Et imaginons que vous êtes déjà parents, que vous avez, si vous êtes là, vous regardez ma vidéo, vous êtes certainement déjà parents et vous avez un enfant autiste. Alors, faites comme moi. Changez votre alimentation, changez vos produits de soins corporels, changez vos produits d'entretien. Choisissez une vie le plus sereine possible. Si vous êtes en ville, essayez d'aller vivre à la campagne.
Changez votre alimentation, c'est surtout ça à la base. Ce que vous buvez, ce que vous mangez. Quand je vois des gens, des personnes, j'habite en face d'un magasin là, et je vois des gens à 7-8 heures du matin déjà boire du Red Bull. Qu'est-ce que vous attendez dans la vie avec du Red Bull à 7-8 heures du matin? Renseignez-vous ce que c'est le Red Bull. Le Coca, à part pour déboucher les toilettes, ou quand vous avez une grippe intestinale et vous avez la courante, ouais, le Coca. Mais réfléchissez à ce que vous buvez et ce que vous allez donner à vos enfants. Les Kinder, c'est de l'explosif pour votre enfant. Comment c'est possible qu'il y a autant d'enfants autistes et surtout hyperactifs? Qu'est-ce que les médecins vous proposent? La Ritaline. Et ça profite à qui tout ça? Ça rapporte des millions, des milliards. Et l'autisme, c'est un sacré business pour les professionnels. Alors, je vais vous parler du brouillard mental. Observez votre enfant, regardez son regard. Ce regard un peu flou comme ça, un peu absent, c'est ce qu'on appelle le brouillard mental. Et ça, ce n'est pas une fatalité. Si vous changez tout ce que je viens de dire, l'alimentation, vous nettoyez ses énergies, vous changez son alimentation, vous changez les produits pour les soins corporels. Très important, la crème solaire. La crème solaire est bourrée de perturbateurs endocriniens. L'eau que vous buvez, renseignez-vous sur l'eau. Oui, tout est et le corps est fait principalement d'eau. Renseignez-vous sur des produits qui vont nuire le moins possible à votre enfant et à vous-même. Parce qu'on n'est pas sur Terre uniquement pour profiter des loisirs, tout ça. Si on n'est pas en bonne santé, on ne peut rien faire. Sans la santé, on ne peut rien faire. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. D'où la vidéo sur la grossesse. Mieux vaut prévenir que guérir que j'ai faite avec Alain Guiguerre. Nous sommes là pour vous donner notre expérience, des conseils que nous, on suit pour nous-mêmes. Alors, soyez vous les acteurs de votre vie. N'attendez pas le changement qui viendra des autres. Ce n'est pas les autres qui vont changer votre enfant, c'est vous, par vos choix, par vos changements. Vous allez choisir consciemment ce que vous allez lui donner comme produit d'entretien, comme alimentation, comme eau, comme éducation. Et ce n'est pas la télé qui va arranger les choses. Par contre, moi, je vous conseille, allez sur YouTube. Il y a d'excellents reportages, d'excellentes vidéos. Il y a aussi beaucoup de... Parce que tout de suite, les gens qui ne veulent pas changer vont dire « Ah, mais il y a beaucoup de trucs mauvais sur YouTube. » Oui, mais c'est un choix. C'est comme si vous allez dans un magasin, vous pouvez acheter beaucoup de malbouffe, mais vous pouvez aller au rayon fruits, légumes, et il y a beaucoup de bonnes choses. Bio, si possible, évidemment. Ou alors changer de magasin. Il y a plein de magasins bio. Et même si c'est 70% bio, c'est mieux que 100% pesticides, herbicides, fongicides. Oui, je me répète, mais c'est tellement évident. Je sais que ce n'est pas facile de changer nos habitudes. C'est un budget. Mais être malade, ça coûte très cher aussi. La maladie vous coûte très cher et vous allez courir dans tous les endroits, y compris dans les lieux sacrés comme Lourdes, et ça va vous coûter énormément d'argent. Alors, avec Internet, on ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant. On ne peut pas dire qu'on n'a pas accès à l'information. Si, vous allez avoir l'accès à l'information à condition d'aller la chercher. Ce n'est pas votre médecin qui va vous dire « Allez regarder la vidéo d'Alain Guiguerre sur les énergies. » Ce n'est pas lui qui va vous dire ça. Le médecin, il va dire « Ok, qu'est-ce que j'ai appris à l'UNI? Ah, ben voilà, je vais prescrire quoi? Allez, je vais prescrire un anxiolytique. D'accord? Il ne dort pas la nuit. Je vais prescrire la mélatonine.
ou du zolpidem, ou un somnifère, hein, tant qu'à faire. C'est ça qu'il va faire, le médecin. Il a appris à faire ça. Et il a reçu des ordres. Les médecins qui conseillent des choses naturelles se font taper sur les doigts. Vous le savez très bien, avec ce qu'on vient de vivre depuis début 2019, vous savez très bien que les grands médecins qui ont été reconnus depuis des dizaines d'années, d'un coup se trouvent jugés, ridiculisés et condamnés. Donc, soyez ouverts et agissez avec intelligence. Nous vivons dans un monde où les valeurs sont inversées. Tout ce qui est naturel, c'est ridiculisé, d'où la phrase « Ah ouais, mais tout est pollué ». Hein, pour ne pas faire de changement, on ne veut pas faire d'efforts, on dit « Oh, mais tout est pollué ». Ben non, pas complètement pollué. D'accord? Donc, on peut encore agir sur notre santé, on peut aider nos enfants. Et je voudrais vous parler aussi d'autres choses. Alors, il y a, on va dire, dans les années 2000, c'était la grande mode de dire aux parents d'enfants autistes « Ah, ici, il n'y a pas de place, en France, hein, et j'ai même entendu en Suisse « Ah, mais c'est beaucoup mieux d'envoyer votre enfant en Belgique. » Alors, on vous conseille de vous retirer votre enfant. Est-ce que vous pensez que votre enfant peut vivre heureux sans amour des parents? Ben moi, non, j'y crois pas. La base de la vie, c'est une vie saine, de la bonne alimentation, de l'eau, le plus naturel possible, la plus pure possible, d'accord? Et la principale chose, c'est l'amour des parents. Sans amour, on ne peut pas vivre. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a vu des reportages. Allez voir sur YouTube les reportages des enfants qui ont atterri en Belgique parce que les normes sont beaucoup plus basses, les conditions étatiques sont plus liberticides. Allez voir des vidéos de ce qui s'est passé, ce qui se passe dans les centres spécialisés pour autisme, pour autistes. Affreux. Affreux. En 99, j'ai fait l'erreur de penser que le placement de mon fils serait beaucoup mieux pour moi et pour mon fils. J'en pouvais plus. Gabriel ne dormait pas. Il a commencé à faire des insomnies à l'âge de 9 ans. Il était insupportable. Et à l'époque, je n'ai pas suffisamment réfléchi à toutes les possibilités. Et comme j'étais seule et je devais aller travailler, eh bien, j'ai remis mon pouvoir à des foyers. Il en a fait 10. Dans chaque foyer, dans chaque appartement, il y avait 6 enfants en moyenne et à peu près une quinzaine de professionnels, plus ou moins formés. J'ai vu des horreurs. Des horreurs, j'ai vu. Et je me dis, mais comment j'ai pu remettre mon pouvoir à ces gens-là? J'ai vu des gens un peu alcooliques, des gens bizarres. J'ai vu mon fils revenir avec des hématomes, des morsures. Sans parler qu'un jour, on m'a appelé pour me dire qu'il y avait eu des attouchements d'un autre résident. Honnêtement, des fois, je me dis, mais comment j'étais stupide au point de donner mon pouvoir aux autres? J'aurais dû faire ce que j'ai fait en août 2020. Pourquoi je ne me suis pas réveillée? J'étais complètement endormie. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous dire, j'ai commis 20 ans d'erreur, 20 ans. Quand je parlais d'alimentation, il y a 20 ans, on me prenait pour une débile. Il y a même un psychiatre d'une institution qui m'a dit, moi vivant, il est hors de question qu'on change l'alimentation.
je suis dégoûtée d'avoir gaspillé 20 ans de ma vie. Gaspillé surtout la vie de mon fils. Je regrette vraiment. Alors, dans chaque appartement, il y a à peu près une quinzaine de professionnels. Il y en a des bons, mais il y en a beaucoup de mauvais. Et vous pensez qu'ils vont traiter votre enfant comme leurs propres enfants? Ben, vous vous trompez. Vous vous trompez. C'est pas vrai. Tout simplement. Et quand il y a une ou deux ou trois, allez, soyons fous, 3 personnes bienveillantes dans toute une équipe, eh bien, je me suis aperçue qu'il y a l'effet, comment dire, de la meute. Parce qu'il y a toujours des dominants dans les équipes et ils veulent, allez, on va les mater, ces gamins. Hein? C'est comme ça, comme ça, comme ça. Et tout le monde est à la même enseigne. Tout le monde levé 7h30, 8h. D'accord? Tout le monde, allez, la règle d'or, c'est aller à la douche. Après, vous allez. Et si ils ne respectent pas du tout le biorhythme de votre enfant? Pas du tout. Ils n'ont aucune notion d'alimentation. Ils n'en ont rien à faire. Ils s'en foutent complètement. Ils ne croient pas en votre enfant. Ils ne croient pas à l'amélioration. Ils ne croient pas à la guérison de votre enfant. Du tout. Donc, quand j'apportais des caisses entières, le lait de riz, j'apportais les biscuits sans gluten, j'apportais tout, j'apportais tout. Ils se moquaient de moi, plus ou moins. Non, ce n'est pas le moment. Gabriel, chaque fois que il arrive, il souriait. Il ne se moquait pas librement comme ça parce que maintenant, vous connaissez mon caractère, je ne me laisse pas faire. Hein. Et il ne faut pas se laisser faire en tant que parent. Parce qu'eux, ils n'en ont rien à foutre de votre enfant. Eux, ce qu'ils veulent, c'est gagner leur vie avec le moins possible de contraintes. Et quand une maman est trop présente comme moi, ça ne leur plaît pas. Alors, au départ, je parlais d'alimentation, le gluten, ce que ça fait, tout ça, mais avec des mots de maman. Je ne suis pas une scientifique. Alors, ils rigolaient. Ils me prenaient pour une illuminée. Et un jour, lors d'une tripartite, hein, donc il y a le médecin, les parents et les éducateurs, on était là autour d'une table et j'ai invité une femme médecin qui était à la retraite et qui faisait de la recherche pour elle-même, d'accord? Et elle est venue parler de l'intoxication aux métaux lourds, elle est venue parler de l'alimentation. Alors là, ils étaient... Elle a dit exactement ce que je disais avec moi, avec mes mots de maman. Ah ben, ça a tout un autre impact. Mais le bras de fer a commencé. Ils n'en ont rien à foutre. Une fois que la porte du foyer se ferme, ils font ce qu'ils veulent. Ils les bourrent de médicaments. Vous ne voyez rien. Absolument rien. Et la maltraitance, à mes yeux, commence par l'abus de médicaments. Si vous n'allez pas chercher chaque semaine votre enfant ou vous n'allez pas le voir tous les jours, vous ne verrez rien. Vous allez juste voir que le comportement de votre enfant se péjore. Il a le teint gris, certains commencent à baver, le regard est de plus en plus absent. Il commence à être agressif. Il se fait agresser et lui-même devient agressif. C'est ce qui s'est passé pour Gabriel. Il n'a jamais été agressif jusqu'en 2017. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017? J'ai ma petite idée. Il s'est défendu et il est devenu agressif. Même très agressif et en cas de crise, très violent. Un bébé ne naît pas agressif. Il ne naît pas violent. Il le devient sur certaines conditions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, en 2020, après 20 ans d'errance, de foyer en foyer, en pensant « Ah, ben ici, il est bien. Une super villa, avec un grand terrain, avec une ferme thérapeutique. » Ça ne remplace pas
la bienveillance des parents, l'amour des parents. Non. Nous ne sommes pas venus sur Terre pour déléguer notre pouvoir, déléguer l'éducation et la vie aux institutions, aux autres. Nous devons assumer. Aussi longtemps que nous sommes en bonne santé, nous devons assumer nos propres enfants. Et l'amour est le ciment qui va faire que cet enfant aura toutes les chances pour s'en sortir. Oui, nous devons travailler. Mais comme quand ils étaient petits, qu'est-ce qu'on faisait quand on allait travailler? On avait des nounous. Pourquoi? Quand ils sont petits, on trouve des nounous, puis quand ils sont grands, on ne le fait pas. Parce qu'on veut tout de suite gagner de l'argent. Je parle de moi aussi, hein, attention, hein, je ne vous jette pas que la pierre. On veut gagner de l'argent avec le moins possible de contraintes. Et c'est la même chose qu'on fait avec nos personnes âgées. Qu'est-ce qu'on fait? On a des petits appartements pour payer des petits loyers et il n'y a plus de place pour personne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met nos personnes, nos parents, qui nous se sont occupés de nous, qui nous ont appris à marcher, à tout. Non, ils sont de trop. On les met en maison de retraite. J'ai fait la même chose, hein, ok? J'ai fait la même chose. Et quand mes parents m'ont demandé de venir avec moi, je ne pouvais pas. J'avais déjà Gabriel. Je ne peux pas m'occuper des trois. Surtout que quand ils ont voulu venir vivre avec moi, je ne pouvais, mon père commençait vraiment à décliner, à perdre la tête et tout, donc je ne pouvais pas. C'était trop. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? C'est l'amour qu'on peut donner à nos enfants. Et cet amour va nous donner la force pour aller chercher l'information, pour aider notre enfant à tout point de vue. Voilà. Donc, ce n'est pas les médecins qui vont faire ça pour vous. Et personne ne fera pour vous. Donc, je reviens au brouillard mental. Le brouillard mental, il peut partir avec tous les conseils que je vous ai donnés, l'alimentation et l'huile de chanvre qui a été créée depuis la nuit des temps, qui est sur cette terre pour nous alimenter, pour purifier la terre, pour purifier l'air, apporter de l'oxygène, pour fabriquer des vêtements qui vont durer beaucoup plus que du coton. Un t-shirt en chanvre dure 20 ans, un t-shirt en coton dure 2 ans, d'accord? Mais évidemment, il est plus cher, mais c'est la qualité. Il faut mettre le prix pour la qualité. Nous sommes venus sur Terre pour profiter et pas pour économiser. Profiter de ce qu'il y a de meilleur sur Terre. Donc, le brouillard mental peut partir à certaines conditions. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, y compris l'huile de chanvre, qui va nettoyer, restaurer et renouveler toutes les cellules de votre corps. Et là, à partir de ce moment-là, tout est possible. Et vous avez juste à regarder les vidéos que j'ai mises, toutes les photos, les vidéos de tous les enfants qui prennent de l'huile de chanvre. Bon, il y en a peu qui témoignent, mais vous avez vu les vidéos et les photos de Julian, de Gabriel, et il y en a plein d'autres. Il y a plus de 150 familles que moi et une autre maman, nous suivons, nous accompagnons gratuitement, nous conseillons. Il y a plus de 150 enfants dans mon groupe qui ont testé l'huile de chanvre et qui ont vu leur vie transformée, leur santé. Ils renaissent. Ils commencent, pour certains, ils ont commencé à parler. Pour certains, ils peuvent, leur brouillard mental est parti. Ils sont en mesure d'apprendre. Et c'est là qu'interviennent les thérapeutes, les orthophonistes, tout ça. C'est là que leur travail est le plus efficace, quand le brouillard mental s'en va. Voilà, tout est complémentaire, tout est là. Tout est à la portée de votre main. Et je n'ai pas plus de temps que vous, parce que j'ai 24 heures comme tout le monde. Donc, je ne regarde plus la télé, parce que ce qu'il y a à la télé, c'est que des fake news, c'est que des mensonges. On nous a manipulés, on nous manipule encore.
Par contre, choisissez ce que vous voulez regarder. Sur YouTube, il y a plein de super trucs, mais c'est vous qui choisissez, ce n'est pas eux qui vont vous donner, parce qu'il y a aussi tous les messages subliminaux et toute cette pollution énergétique que la télé vous envoie, toutes ces angoisses qu'il vous... Voilà. Pour certaines choses, on ne peut pas changer. Donc, ça ne sert à rien de regarder et de vous angoisser, parce que même cette angoisse, même si vous ne dites pas à votre enfant que vous êtes angoissé, votre enfant va le sentir, parce qu'ils ont un sixième sens. Ils sont beaucoup plus intelligents et beaucoup plus intuitifs de ce que vous pensez. Voilà. J'ai fait les mêmes erreurs que vous et je suis maintenant à votre disposition. Je suis là pour vous. Je suis là pour vous conseiller. Je suis là pour vous encourager. Et j'ai aidé beaucoup de mamans à changer la vie de leur enfant. Dommage qu'elles ne témoignent pas toutes. Dommage. Il faut avoir le courage. Vous avez changé la vie de votre enfant grâce à mon témoignage et au témoignage des autres. Faites votre part, aidez les autres. Ça fait partie de notre responsabilité. Vous avez été aidés, aidez les autres à savoir comment, quelle est la marche à suivre, par où on commence, qu'est-ce qu'on fait. Vous allez faire des erreurs, comme tout le monde, j'en ai fait des erreurs. Mais je suis là. Servez-vous de mon expérience, de l'expérience des autres mamans, comme la maman de Juliane, Christelle, comme la maman de Titoine, comme la maman, il y a qui encore, Elisabeth Haribel. Consultez-nous, venez, posez-nous des questions, on est là pour vous aider. On est là pour vous tendre la main. Tout seul, on n'y arrive pas. Honnêtement, toutes les personnes qui ont fait cette démarche et qui n'acceptent pas d'être accompagnées les premières semaines, les premiers mois, abandonnent parce que c'est trop dur. Parce que l'enfant ne réagit pas tout le temps. Au départ, il y a un grand changement et il peut y avoir des semblants de régression. Mais cette régression est temporaire parce que c'est justement la détoxification par l'alimentation et par l'huile de chanvre que l'on nomme à tort CBD. Ça détoxifie, ça nettoie et après ça va mieux. Il y a toujours une amélioration après un effet détox. Et c'est là qu'il ne faut pas lâcher. C'est là qu'il faut continuer. C'est là qu'il faut s'accrocher. Ne rejetez pas notre aide. On vous propose l'accompagnement et on fait ça de manière gratuite parce qu'on sait que tout seul, c'est difficile. Tous ceux qui ont arrêté, ils n'ont pas voulu mon aide. Il y a des gens, c'est incroyable, il y a des gens qui refusent même de venir au téléphone. Il y a des gens qui m'ont écrit sur ma page Autisme, Hyperactivité et CBD qui me demandent des renseignements. Quand je leur dis de venir m'écrire, ils ne m'écrivent pas. Et quand j'essaye de les appeler, ils ne répondent pas. Ça, c'est le comble. Là, c'est le pompon. Je ne comprends pas. Vous voulez de l'aide et puis vous croyez quoi? Que c'est en télépathique, je vais vous envoyer les informations? Ou vous êtes des trolls? Ou alors, je ne sais pas, il faut m'expliquer parce que je ne comprends pas. Voilà. Je ne vais pas faire les choses à distance, hein, par le pouvoir de ma pensée, non. Venez chercher l'information. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser sur le chat. Par contre, concernant la quantité recommandée par jour, ne posez pas la question sur le chat. Chaque personne réagit différemment. Chaque enfant est différent. Ça dépend du poids, ça dépend de la pathologie, ça dépend des troubles. Il y a des enfants qui sont très calmes, il y a des enfants qui sont hyperactifs, il y a des gens qui ont besoin des petites quantités et il y en a d'autres qui ont besoin des quantités énormes. Donc, ne posez pas vos questions sur le chat parce que chacun est différent. Vous ne pouvez pas vous baser sur l'expérience, le dosage de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Chacun est différent. Et ça dépend aussi si la personne ou l'enfant prend des médicaments. Il ne faut jamais prendre l'huile de chanvre en même temps que les médicaments. Il faut les prendre 2 heures avant ou 2 heures après. D'accord?
Tout est complémentaire. L'alimentation, l'huile de chanvre, les énergies, les thérapies. Voilà. Alors, je vous souhaite, pardonnez-moi si parfois je suis dure, mais la vie est dure. Je ne veux pas vous dire, ah, tout ce que vous faites, c'est parfait, du moment que vous aimez votre enfant. Non. Maintenant, vous savez, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. Si vous êtes sur cette vidéo, maintenant, vous savez. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, pas tout le monde va pouvoir faire du sans gluten sans produits laitiers, malheureusement. Il y a des gens qui ne peuvent pas, il y a des gens qui n'ont pas envie. Et je demanderais au papa, soyez un peu moins égoïste, parce qu'il y a beaucoup de papas qui ne veulent pas montrer l'exemple. Et ça, c'est honteux. Ça, vraiment, je trouve que c'est vraiment pas sympa. Vous voulez un enfant et vous voulez continuer à manger vos barres de chocolat devant votre enfant, c'est pas cool, hein, ça. Alors, franchement, là, je vous critique. Oui, parce que bien souvent, les mamans veulent changer l'alimentation, mais c'est les pères qui refusent. Parce qu'ils ne peuvent pas manger leur yaourt devant leur enfant, tout ça. Ben non. Quand on a des enfants, il faut quand même faire quelques petits efforts. Ou alors, allez manger vos yaourts, vos barres chocolatées dans votre chambre. Mais pitié, donnez une chance à votre enfant. Voilà. C'est vrai que les papas, franchement, il y en a très peu qui sont vraiment dans le don d'eux-mêmes. Hein. Soyez un peu plus collaborants avec les mamans. Voilà. Je suis désolée, hein, mais je dis ce que je pense. Et ceux que ça ne plaît pas, ben, ne regardez pas mes vidéos parce que je ne vous dirai jamais des choses. Je ne vous passerai jamais la pommade. Je vous dirai la vérité, la vraie vérité. Ça ne sert à rien de vous mentir ou alors allumez la télé. Si vous voulez des mensonges, allumez la télé, vous verrez, vous serez servi. Je suis là pour vous aider et pas pour vous endormir et vous raconter des belles choses, que tout va bien, que c'est le karma, que c'est la fatalité, qu'on ne peut rien y faire et puis il faut juste les aimer. Ben non, il n'y a pas que l'amour. L'amour, c'est la base, mais il n'y a pas que l'amour. Qu'est-ce qu'on a fait de nos santé? Qu'est-ce qu'on a accepté? Qu'est-ce qu'on a détruit dans notre corps et dans le corps de nos futurs enfants? Voilà, il faut prendre en compte tout ça. Cette vidéo est un peu longue, mais à l'occasion de cette journée qui ne va rien apporter à... Hein, c'est pas le porter du bleu ou pourrir ou demander de l'argent. Non, c'est nous qui pouvons changer la vie de nos enfants. En tout cas, améliorer la vie de nos enfants. Il n'y a que nos parents à le faire. C'est notre responsabilité. Ne donnez pas votre responsabilité et votre pouvoir aux autres. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end. Je suis à votre disposition, ne l'oubliez jamais. Si je ne réponds pas tout de suite, eh bien, laissez-moi un message vocal, soit sur mon WhatsApp, soit sur Messenger ou par écrit. Laissez-moi votre numéro de téléphone, je vous rappellerai. À bientôt, courage et détermination. Je vous embrasse et embrassez vos enfants de ma part. Je les aime.